C'est l'un des plus grands rendez-vous aériens jamais vus en Europe et il se passe à Payerne pour célébrer les 100 ans des forces aériennes du pays. Une saga qui a démarré en 1914 lors de la Grande Guerre, des premiers Blériot qui n'atteignaient que les 60 km/h au FA-18 et leurs 1800 km/h. Une page d'histoire, c'est avec Geneviève Dantan. 60 ans que Walter ne s'était plus mis aux commandes du Morane, avion emblématique de la Deuxième Guerre mondiale. Âgé de 93 ans, il est aujourd'hui le dernier pilote de l'armée de l'air du pays, mobilisé entre 39 et 45 et encore en vie. Si on me condamnait à mourir ici, je prendrais malgré tout encore mon chapelet pour partir et sauter un peu si le parachute s'ouvre. Au compteur, 1400 heures de vol. C'est à bord de ce chasseur à hélice qu'il défendra la patrie. Il échappera plusieurs fois à la mort. Le Morane était spécialement utilisé aussi pour les attaques au sol. On pouvait voler à 20 mètres sur sol, ce qui a évidemment aussi fait qu'on a perdu tellement de camarades pendant les entraînements. Entre le Morane et le Messerschmitt, en 1945, l'aviation fait désormais partie intégrante de la défense, notamment face aux incursions allemandes. Effectivement, les Allemands qui avaient passé outre la Suisse, qui n'avait rien à faire chez nous comme neutre, et on a dû effectivement descendre à peu près une douzaine d'avions. On est loin de la Première Guerre. En 1914, aucune formation aérienne n'existe, à part les dirigeables d'observation. On réquisitionne alors les pilotes volontaires. Ils seront 9, dont 8 romans. Avec le temps, l'armée de l'air se renforce. Une quarantaine d'avions de chasse feront l'histoire, du premier Blériot au FA-18, en passant par le Vampire, une petite révolution. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu que les Allemands avaient déjà commencé à développer des chasseurs à réaction. Et il fallait absolument choisir un avion de chasse à réaction parce que la différence était telle qu'un avion à hélice n'a aucune chance dans le combat aérien contre un avion à réaction. Des défis technologiques qui passionnent ce collectionneur d'avions militaires, bien décidé à faire vivre les anciens chasseurs du ciel. C'est le rêve depuis que j'étais enfant de pouvoir voler ce chasseur. Je venais regarder voler ce Vampire à l'âge de 6 ans. Je venais en vélo depuis Fribourg à Payerne tous les jeudis après-midi. Payerne, c'est là que la Suisse célébrera les 100 ans de son aviation militaire, une saga qui doit aujourd'hui redessiner son avenir.